Sans surprise, c'est une fumée noire qui s'est échappée ce mardi soir place Saint-Pierre de Rome à l'issue du premier vote des cardinaux pour l'élection d'un nouveau pape. Au plus long, ça prendra 4-5 jours, donc on restera ici le temps qu'il faudra pour voir la fumée sortir. À l'heure où 5000 journalistes ont rassemblé d'imposants moyens, le premier média a annoncé en exclusivité la nouvelle reste cette vieille cheminée. Une nouvelle fumée noire. Les fidèles devront revenir cet après-midi pour le prochain vote des cardinaux. Emmanuel Valls, donc le ministre de l'Intérieur, qui tente de faire face en mobilisant quelques 12 400 pompiers et policiers, ainsi qu'un régiment de l'armée et 1000 agents de RDF. Ceux-ci ont été mobilisés par le gouvernement donc, pour faire face à cette pagaille engendrée par les chutes exceptionnelles de neige. Je demande avec beaucoup d'insistance une nouvelle fois qu'on respecte les consignes des autorités, consignes de restriction de la circulation et les conseils de différer les déplacements. Les alertes météo doivent être respectées, sinon la situation risque d'être extrêmement difficile dans la journée. Voilà plus de 8 heures que la circulation est paralysée. Même les pompiers restent coincés. Ce convoi funéraire n'arrivera jamais à la cérémonie. On avait le cimetière à 17h à Hermont et donc on a été bloqué. On est là depuis 17h pour dire. On a vu une seule déneigeuse sur toute la nuit de notre route qui ne fonctionnait pas, qui n'a envoyé ni sel ni rien du tout. Et puis donc après on a été coincé par la suite 28 heures continues avec aucune information radio, mis à part hier soir, la première à 20h, où on nous a dit qu'effectivement on s'occupait de libérer la voie, qu'on enlevait les camions un par un et que ça allait être progressif mais qu'on s'occupait de nous. Donc on a dû attendre en plus 18 heures avant d'avoir une info comme quoi on s'occupait de nous sortir de là. J'entends la détresse dans la voix de Perrine, sentiment de solitude alors même que je suis témoin de la mobilisation des dizaines de milliers de personnes qui s'activent, cellules de crise, des services publics pour essayer de porter secours et d'être en réponse à cette détresse. Cette information-là, peut-être faut-il l'améliorer. Pourquoi avez-vous laissé entrer ces automobilistes sur l'autoroute alors que la situation était considérée comme particulièrement difficile par tout le monde ? Il y a des interdictions qui ont été prises par les préfectures concernant l'interdiction pour les poids lourds. Ces interdictions n'ont pas forcément été respectées non plus par l'ensemble des poids lourds. Donc du coup, on s'est retrouvé avec une circulation poids lourd importante. Les forces de l'ordre ne sont pas forcément non plus derrière chaque poids lourd pour les interdire de passer, puisque c'est une interdiction, mais pas forcément un blocage systématique de l'ensemble des poids lourds. Comment se fait-il qu'on ait laissé des voitures s'engouffrer sur ces routes dont on savait qu'elles allaient être bloquées ? Alors, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un événement météorologique à la fois d'ampleur et d'intensité assez imprévu. On savait effectivement qu'il allait y avoir des chutes de neige. Oui, mais pas de cette ampleur et de cette brutalité avec des immenses congères qui ont effectivement bloqué les véhicules. Il est 8 heures. L'arrêté préfectoral interdisant la circulation des poids lourds vient d'être levé. Nous sommes à 13 km du péage de Fresnes-les-Montauban. Tous les transporteurs ont pris la route en même temps. Alors forcément, ça coince. La seule chose qu'on peut dire, c'est que l'alerte était connue et que la cellule de crise mise en place par Matignon hier matin aurait pu être mise en place avant-hier, notamment pour améliorer l'information. Je profite de cette occasion pour saluer à nouveau le remarquable travail des services publics français. Parfois on critique les services publics, parfois on dit qu'ils coûtent trop cher. Eh bien dans des circonstances comme celle-là, on est bien content d'avoir des services publics de qualité, extrêmement mobilisés. C'est le cas des services de l'État, avec les services de police, de gendarmerie. Tout le monde s'y met. La France est capable de solidarité, capable d'efficacité. Il y a 2 ans, il y a eu un épisode du même ordre et ça a été une catastrophe. Rien n'était géré sur les autoroutes et dans les transports, ce qui devrait rendre un peu plus modeste certains commentaires politiciens auxquels vous avez fait allusion. Oui, je parle de Valérie Pécresse, elle est déchaînée contre vous, contre la région. Tout ça est dérisoire. Les transports sont... C'est totalement dérisoire parce qu'il y a 2 ans, il y a eu un épisode de ce genre qui s'est très très mal passé, beaucoup plus mal pour les usagers. Là, je reconnais qu'il y a des choses qui ont dû être très désagréables pour des personnes sur l'autoroute ou qui n'ont pas pu venir travailler, évidemment. Il y a peut-être ici ou là quelques imperfections dans la manière de réagir. Je pense à Paris en particulier. Valérie Pécresse veut une enquête, une commission d'enquête sur l'Île-de-France. C'est justifié ou il ne faut pas en faire trop non plus ?
Alors, il faut pas en faire trop, pas faire de démagogie. En même temps, comprendre ce qui s'est passé et essayer de faire en sorte que ça se passe mieux la prochaine fois me paraît légitime. Elle est dans la polémique, nous sommes dans l'action. Elle est candidate au régional, elle s'en prend à la région Île-de-France pour des raisons politiciennes. Je pense que le temps n'est pas à la polémique. Elle ferait peut-être bien de saluer tous les efforts qui sont mis en place. Nous avons là à faire œuvre de volonté qui est nationale, d'union des forces, des mobilisations et de saluer ce qui est fait et peut-être d'apporter lorsqu'il y a des améliorations à apporter. Plus de doute possible pour la mission Curiosity. Les conditions nécessaires à la vie ont été réunies sur la planète rouge il y a des milliards d'années. Une roche martienne trouvée dans un ancien réseau de rivières ou d'un lac aurait pu fournir des ingrédients chimiques, de l'argile ou des minéraux comme des sulfates, des conditions favorables pour la vie microbienne. Remember, for many years, the standard soda size was 6 ounces, not 16. It was 6. Then it became 12, and people thought that was huge. Then it became 16, then 20 ounces. We believe it's reasonable to draw a line, and it's reasonable to draw a line right now.